le monde des poissons est tranquille, serein, lent. Donc on va être lent nous aussi, on va faire une cure de poisson-thérapie. Mais c'est quand même pas le monde du silence comme le disait Cousteau. Les poissons entendent et même ils chantent. L'anguille par exemple fait vibrer sa vessie natatoire. Et ça fait un drôle de bruit, pas du tout aussi mélodieux que les chants des oiseaux, mais quand même, ils chantent. Et moi je déchante. Est-ce que les poissons voient bien? A priori oui, la plupart voient les couleurs, notamment les poissons de surface, parce qu'il y a plus de couleurs en surface. Les épinoches par exemple sont très sensibles au rouge. Le rouge c'est une couleur nuptiale chez eux. Les prédateurs, ils ont une vue binoculaire. Le brochet par exemple, il a les yeux en face, parce que c'est un prédateur. Il voit en relief pour attraper ses proies. En revanche, les espèces proies ont les yeux sur le côté. Les carpes, par exemple, qui ne sont pas des grandes chasseuses, ont les yeux sur le côté, ce qui leur permet de voir derrière elles. C'est exactement pareil que chez les animaux terrestres. Le lynx aura les yeux en face et le chevreuil a les yeux sur le côté. Même logique. Finalement, le monde d'en bas et le monde du dessus se ressemblent beaucoup. Il y a des informations qui sont très importantes aussi dans le monde des poissons, ce sont les messages chimiques, notamment les phéromones. Il y a les phéromones sexuels, par exemple, qui permettent de synchroniser le moment du frai, ça c'est très important, et les phéromones d'alarme. Quand un poisson se fait croquer par un brochet, par exemple, il émet des phéromones qui avertissent tous les autres, évidemment, qui se carapatent. Mais le brochet, lui, il est imprégné de phéromones d'alarme, et dans ses crottes, quelquefois, il avertit aussi les autres petits poissons. Il ne faut pas qu'ils s'oublient. Les poissons ont un sens qu'on n'a pas, c'est le toucher à distance. Il vient d'une espèce de ligne de nerfs le long du corps qui s'appelle la ligne latérale. Et ça permet de percevoir ce qui se passe dans l'eau, et ça permet par exemple la cohésion des mouvements des bancs de poissons. Ils vont tout en même temps parce qu'ils perçoivent immédiatement ce que fait le voisin. Ça veut dire que les poissons sont sensibles au toucher, donc à la douleur. Il y a eu des expériences assez cruelles d'ailleurs qui ont prouvé que les poissons étaient sensibles. Et on sait par exemple qu'une carpe qui a mordu un hameçon, pendant 1 an, elle va fuir les hameçons. Donc on peut regarder les poissons autrement.